Bonjour à tous, on se retrouve ici au lac de Clairvaux pour l'étape 20 entre Anjou-Génissia et Champagnole. Donc je voulais continuer sur cet aspect du sport. On rappelle pendant le confinement qu'il y a eu une augmentation de 2,5 kg chez les jeunes et autres publics dû au confinement, mais également une augmentation du temps d'écran, de la sédentarité et l'arrêt du sport scolaire et extrascolaire. Le professeur François Carré, justement, à l'hôpital de Pontchaillou de Rennes, dans son article, nous rappelait qu'il nous alertait sur les problèmes, nous alerte sur la sédentarité des jeunes, la diminution de leur activité, de leur capacité physique, tout comme leur capital santé. Donc c'est pour ça que je vais accueillir Xavier. Xavier, en fait, il est éducateur sportif. Il est au contact sur le terrain des jeunes, mais aussi tout autre public, et il va nous expliquer justement ce qu'il constate sur le terrain. Donc Xavier, qu'est-ce que tu constates? Alors, sur le terrain, c'est vrai qu'on constate que les pratiquants ont été de manière générale, avec le Covid, empêchés globalement. C'est souvent sur des activités soit en association, soit en scolaire, et avec la fermeture d'établissements, etc., ils n'ont pas pu pratiquer de manière régulière, et forcément ça a une incidence sur leur état, parce que, sauf bien entendu les enfants, les jeunes ou les adultes qui sont amenés par eux-mêmes à les pratiquer, si on n'a pas cette stimulation-là, globalement, on augmente le temps d'écran, on bouge moins et on a tendance à prendre. Donc on a vraiment, sur le terrain, on a pu remarquer ça, cette effectivement augmentation de l'obésité, peut-être pas encore, mais de surpoids, et qui est vraiment lié à ce moment d'activité. Ok. Et donc, d'un point de vue social, le sport, quels sont ses impacts chez les jeunes notamment? Le sport, c'est forcément un lieu où on se rencontre, un lieu où on échange, un lieu où on partage. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est un attrait qui est essentiel pour les jeunes. Et en plus, si on parle de ce principe-là, le lien social se fait. Les jeunes ont envie d'aller voir leurs copains, ont envie de pratiquer, et naturellement, en plus, il y a une dépense physique. Donc voilà, finalement, on est sur quelque chose qui... on allie la dépense physique au lien social avec les copains, etc. Et aussi l'apprentissage de la vie, l'apprentissage des règles. Exactement. Et l'apprentissage des règles, et aussi l'apprentissage des rôles dans un groupe. Dans un groupe, il y a toujours des gens qui dominent plus ou moins que les autres. Mais comment on se situe dans ce groupe-là, et finalement, c'est la même chose dans la société. Donc le sport peut aussi être vecteur de toutes ces valeurs. Très bien. Justement, toi Xavier, tu es penché aussi natation, je le sais. Et là, on est au lac de Clairvaux, donc il y a plein de gens qui nagent. Et justement, est-ce qu'on pourrait faire ce petit parallèle social entre la natation, le sport? Exactement, alors on sait tous que la natation, c'est un des sports, comme de nombreux sports, mais la natation c'est un sport quasiment idéal, puisque c'est un sport porté, donc tout ce qui est articulaire, il n'y a pas de soucis articulaires, il y a très peu de blessures en natation. Et puis on peut finalement, là comme l'été, on peut y accéder facilement. Et c'est vrai que quand on peut, au contraire, en plus c'est plaisant, on est dans l'eau, il fait chaud, il n'y a que des avantages. C'est vrai que dans certains cas, je pense à l'obésité par exemple, on va avoir certaines personnes qui vont peu confiance en elles, le regard des autres est pesant, donc ne vont pas s'autoriser à pratiquer l'activité comme ça, alors que ça ferait le plus grand bien. Donc globalement, c'est vrai que l'idée c'est comment, malgré ce frein du regard des autres et puis de l'estime de soi qui est très faible, comment je peux quand même aller pratiquer. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière d'emmener des groupes de personnes en situation d'obésité. Alors voilà, sous la forme un peu cocoon, l'exemple c'était dans une piscine où on était que entre nous. Et là, franchement, il y a un vrai plaisir et les gens prennent du plaisir et c'est vraiment un facteur de bien-être. En fait, d'un point de vue global, pour essayer de conclure sur l'intervention, c'est qu'il faut un dispositif adapté, il faut un ensemble de facteurs qui favorisent cet élan vers le sport et la confiance en soi. Exactement, tout à fait. Soit on a la chance, on peut avoir des personnes qui vont naturellement aller faire l'activité, dans les structures qui vont naturellement aller dans les clubs, etc. À l'école, soit effectivement on a aussi des gens pour qui l'activité physique n'est pas une évidence, ils ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça, et donc essayer de trouver des solutions pour les amener à la pratique, parce que pour moi je suis convaincu que n'importe qui peut faire du sport, et que pour n'importe qui le sport est vecteur de bien-être, globalement, et surtout ne rien s'empêcher. Et souvent on remarque qu'une activité est liée globalement parce qu'on ne s'autorise pas, dans le cas donc franchir le pas. Franchir le pas, et surtout voir le côté, le bien-être qui passe au-dessus de
l'estime de soi qui n'est pas forcément en rendez-vous. C'est ça. Voilà, on soutient tous les sportifs en France. Voilà, et les puis jeunes. voilà, maître mot, voilà. effectivement, c'est bon. Voilà, merci beaucoup, super intervention et bonne continuation. Merci, Jean-Manuel.